allons-y cette semaine. On n'en a pas parlé encore, puis vous pouvez aller fouiller là, sur le site de Mise au jeu plus et miseaujeu.com parce qu'il y a encore tous les paris là, pour les équipes qui vont participer aux séries, oui ou non. L'équipe qui va accumuler le plus de points, puis même les divisions du gagnant de la Coupe, l'association, est-ce que ça va être une équipe canadienne? Puis vous pouvez varier sur les différentes divisions aussi. Max, est-ce que tu te rappelles d'une saison où il y avait autant d'équipes dans le dernier droit dans une lutte pour le trophée du président? Non. Non, puis je me souviens pas d'une telle lutte pour le trophée des présidents. Je me souviens pas d'une telle lutte pour le trophée Art Ross. Corrige-moi si... Ben non, il y a les Canucks. J'allais dire, même les 4 divisions sont encore prenables. Là, je vais être extrêmement surpris si les Canucks ne gagnent pas la division. Fait qu'on va... 3 divisions sur 4 sont très prenables. Non, je me souviens pas de ça. Puis... Mettons, là, 7 équipes pour 5 points de différence. Et là, il y a une différence de match des fois un peu, là. Mais 7 clubs pour le trophée du président. Habituellement, c'était 2, 3 maximum. Mais là, 7 clubs. Mais sais-tu qu'est-ce que je trouve drôle? Présentement, ce sont les Rangers qui mènent. Ouais. Encore une fois, à l'heure de l'enregistrement, là, 1 point devant les Stars. Et on dirait que on manque de respect envers les Rangers cette année. J'entends très peu de... Tu sais, les Hurricanes sont maintenant à égalité pour les favoris pour gagner la Coupe Stanley. Ils sont 2e dans la division. Je sais pas, moi, je trouve qu'on manque beaucoup de respect en ce moment aux Rangers de New York. Il faut dire une chose. Les Rangers de New York ont eu un son, encore, à cette heure-ci, sur une séquence phénoménale depuis la pause du match de l'Étoile. Mais Shesterkin y est pour beaucoup. Les statistiques avancées démontrent que les Rangers n'ont pas été aussi bons que leur fiche et que Shesterkin y a été pour beaucoup. Mais le contre-argument à ça, Gun, c'est que plus tôt dans l'année, c'était le contraire. Tu avais une très bonne fiche, malgré le fait que ton gardien de calibre Vézina n'était pas lui-même. Fait que ça, pour moi, ça fait peur. Ben oui, mais ça fait peur pour les autres équipes parce que là, en ce moment, Shesterkin est de retour sur une petite période un peu plus compliquée et les Rangers gagnent quand même. Victoire en prolongation au Colorado. Ah oui, ça, c'était un gros match. Il a fini quoi avec 39 arrêts, je pense 9,75 de pourcentage. Puis d'ailleurs, la séquence de McKinnon à la maison s'est arrêtée à 35. Mais c'est drôle parce qu'on parlait avec Pierre Lebrun cette semaine, puis il nous parlait d'une discussion qu'il y avait avec Martin Brodeur, puis il parlait des gardiens de but. Puis même Martin Brodeur disait on vit dans une époque où c'est en train de se transformer, les réputations, le nombre de matchs, le rendement. Venant de la part de Martin Brodeur, c'est quand même assez spécial. Puis c'est un gestionnaire encore dans la Ligue nationale de hockey. Ils ont fait l'acquisition, pareil, de 2 gardiens de but à la date limite des transactions. On rentre dans les séries cette année, puis il y a des gardiens de réputation, il y a des gardiens qui, c'est en raison de la saison, mais c'est pas clair le rendement que tu vas avoir de tous les gardiens de but là, dans les séries éliminatoires cette année encore. Ben honnêtement, au moment où on se parle, avec les équipes présentement en série, là, excluons ceux qui sont à l'extérieur, là, pour vrai, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 gardiens que je suis confiant qu'ils débuteraient et finiraient les séries, peu importe ce qui arrive pour leur équipe. Fait que même pas la moitié. Puis dans ces 6 gardiens-là, c'est pas les 6 qui ont eu des saisons top. Non, parce que j'y vais. Tu sais, mettons, Vasilevski ne sera jamais tassé. Ben non. Jake Ottinger ne sera pas tassé. Mais tu vois, cette saison d'Ottinger, pas super pour vrai. Ouais. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Quand j'ai fait un thumbs up, pour ceux qui sont en format vidéo, il y a un pouce littéralement qui est apparu dans mon écran. Y a-t-il de l'intelligence artificielle là-dedans? Non, ça arrive souvent. Ça arrive souvent maintenant, ouais. C'est vrai? J'ai jamais vu ça de ma vie. Regarde. Moi, je suis trop proche de la caméra, là, mais si je le fais comme ça, des fois, ça pop. Ouais. J'ai fait le saut, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est quoi cette affaire-là dans mon écran? OK, boomer. Non, au contraire, le TDA, j'ai embarqué sur un moyen temps. Non, mais bref, tu sais, Jake Ottinger n'a pas une grosse saison. J'ai confiance en lui pareil. André Vasilevski, moi, en fait, pour revenir sur le trophée des présidents, j'y vais avec les Rangers de New York, mais pour poursuivre sur les gardiens de but, il y a une chose qui me fait peur si je suis un détracteur du Lightning. Qu'André Vasilevski fasse Carey Price 2021. Souviens-toi de Carey Price en saison 2021, dans le négatif pour les buts sauvés, blessé pour conclure l'année. C'est Jake Allen qui amène l'équipe en série. Et qu'est-ce qui se passe en série? Vintage Carey était de retour. Bon, parce qu'il savait que sa carrière allait peut-être finir là. Il a tout laissé. Mais s'il y a un gars qui peut faire ça après une saison plus qu'ordinaire, blessé en début d'année et revenir en force, c'est le Big Cat. T'imagines-tu s'ils dépassent Toronto au 3e rang, commencent les séries contre les Panthers parce que les Bruins gagnent la division et sortent les Panthers au premier tour? Avoir des braquettes aux poubelles n'est pas à peu près. C'est ça qui est cool cette année, je trouve. C'est que
autant les équipes pour rentrer dans les séries, c'est pas encore fait, qu'autant on ne connaît pas nécessairement encore les match-ups. Là, on regarde, on parle de Toronto puis du Lightning, on pourrait parler de Vegas, puis là, hier, ça a changé avec les Kings aussi. C'est pas tout à fait clair encore. Fait que je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun pour le partisan, puis je trouve ça le fun pour la santé de la Ligue aussi. Ah, tout à fait. Tout à fait. Okay. Puis moi, je tiens à dire qu'en ce moment, je prendrais probablement Tampa pour gagner la première ronde. Ça ne pèterait pas mon bracket. Contre la Floride? Ben oui, c'est pas mal la Floride, puis Tampa. Ils sont tout feu, tout flamme. Je sais, mais t'es envoyé à la finale de la Coupe Stanley une couple de semaines, non? Oui, mais les choses vont vite dans la LNH, Gonzo. Quand on dit prenez votre temps, prenez votre temps. Prenez votre temps et c'est pas terminé. Les calendriers les plus avantageux là, dans ceux qui sont dans une lutte pour le trophée du président, je vous dirais Caroline, Rangers et Floride. Ce sera Rangers. C'est les trois qui ont le calendrier le plus favorable. Toi, ce serait qui ton choix? Je pense que ça va être les Rangers. Les Rangers ont vraiment un calendrier là, qui... Caroline, il reste 2 matchs contre Boston. Les Rangers, c'est Coyotes canadiens, Sénateurs, Pittsburgh, 2 fois Islanders puis Devils. C'est pas beaucoup. Là. Puis, la Floride, c'est vraiment, je pense, les 2 matchs contre les Leafs aussi. Tu as un match contre Boston. Mais c'est comparable. C'est comparable.